Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'apprentissage de React Native dans laquelle je vais vous apprendre à concevoir une interface utilisateur comme celle qui est présente à l'écran. Donc vu que j'ai une connexion qui n'est pas assez rapide, je me suis permis de générer le projet et de faire quelques configurations. Donc vous allez vous rendre sur le site de React Native et suivre les étapes pour générer un nouveau projet. Une fois que vous avez généré ce nouveau projet, on pourra continuer. Donc maintenant, je suppose que le projet a été généré et que vous avez réussi à faire démarrer l'application sur votre émulateur. Dans mon cas, j'ai réussi à faire démarrer l'application sur mon émulateur et j'ai juste retourné un test Hello à l'écran. Avant de nous lancer à proprement dit dans le code, je vous invite à consulter, à aller faire un tour dans la description et suivre les quelques liens que j'ai mis qui sont des réglages que nous allons faire à travers notre application. Nous allons faire une configuration pour pouvoir utiliser les SVG. Donc, vous allez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui permet de gérer les SVG. Et vous allez tomber sur cet article qui vient de Medium. Et à l'intérieur, vous allez attendre que ça charge. Si vous avez une bonne connexion, c'est sorti. À l'intérieur, on vous demandera d'installer React Native SVG et React Native SVG Transformer dans le projet. Donc, vous aurez juste à faire un coup de npm i React Native SVG. Ensuite, quand c'est terminé, vous faites un coup de npm i React Native SVG Transformer. Une fois que vous avez fini d'installer ces deux packages dans le projet, vous devez créer un nouveau fichier que vous allez appeler metro-config.js à la racine de votre projet. C'est-à-dire là, c'est le projet. Donc, à la racine, vous allez créer ce fichier metro.config.js à la racine. Et à l'intérieur de ce fichier metro-config.js, vous allez coller tout le contenu ici. Et c'est ce contenu-là qui va nous permettre d'utiliser des SVG à travers notre application. Ensuite, le prochain article à consulter, c'est l'article qui permet d'ajouter des icônes. Donc, vous devez juste ajouter React Native Vector Icon à votre espace de développement Android. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien qui est consacré à React Native Vector Icon. Et vous allez juste venir tomber sur cette page et vous allez copier ce import tout ça et il est dit que vous devez aller le coller dans le dossier Android app build.gradle. Donc vous allez juste copier ça et aller le coller là où c'est demandé. Et une dernière chose à faire, c'est que vous devrez installer React Native Vector Icon dans votre projet. Donc pour installer React Native Vector Icon, c'est quelque chose de très simple. Vous avez juste à taper sur Google React Native Vector Icon et vous allez cliquer sur le lien est aussi présent dans la description. Donc c'est le même lien, je pense que c'est le même lien, donc vous avez juste à prendre ici le npm install c React Native Vector Icon et l'installer dans le projet. Et je pense que ça sera tout et on pourra enfin commencer. Et une dernière chose, si vous voulez utiliser des SVG, je vous recommande ce site andro.co. C'est celui que j'utilise pour les SVG et c'est celui que j'utiliserai dans ce tutoriel pour trouver mes SVG. Donc, les vidéos sont toujours en cours. Donc, si tout cela est clair et que vous avez fait toutes ces petites configurations de base, nous pourrons commencer. Donc, je réduis ça. Ok, on retombe sur le projet maintenant. Nous avons notre app.js qui retourne juste le test hello. Et ce qu'on veut faire, c'est de construire un login form, un espace de connexion. Donc, dans le dossier source, non pas le node module, que je déroule le bon. Dans le dossier source, je vais créer ici un nouveau sous-dossier que je vais appeler écran, qui va contenir les différents écrans de notre application. Donc, je préfère la notation anglaise, donc je vais l'appeler screen, non, enfin pour écran pour le moment. Donc ici, on va l'appeler écran. Et à l'intérieur de cet écran, on va créer ici un nouveau fichier que nous allons appeler login screen, qui est écran de connexion, et ça sera un login screen.js. On aura l'extension JS à la fin. Donc, je vérifie que mon micro marche toujours. Ok, mon micro marche toujours. Donc ici, on va juste générer
une composante fonctionnelle pour notre login screen. Ça sera l'écran de connexion. Et au niveau de notre app.js, au lieu de retenir le test hello ici, je vais juste retenir le login screen que j'ai créé. Donc si je fais ça que j'enregistre, on verra que au niveau de mon écran, je vais avoir le login screen qui va apparaître ici parce que c'est là maintenant que je suis. Ok, au niveau du login screen, on va contenir toutes nos applications avec un Safe Area View. Vous ne verrez pas la différence parce que au niveau du app.js, j'ai déjà fait un rappel du Safe Area View. Mais si je retire le Safe Area View au niveau du app.js que je remets vue par défaut, on va attendre qu'il finisse sa compilation. Et si j'enlève le flex 1, il ne change pas. C'est mon écran qui s'est adapté. Sinon, je vous recommande d'utiliser le Safe Area View parce que lorsqu'on utilise les views, souvent vous voyez que le test vient se coincer directement à l'angle ici, là où il y a l'heure. Donc, en utilisant le Safe Area View, on a le test qui vient juste s'afficher en début d'écran, là où il est actuellement. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser le Safe Area View. Ensuite, comme je vous ai dit, on va juste mettre un SVG ici pour montrer ici l'écran de connexion. On va utiliser un SVG de connexion. Donc, si vous avez suivi toutes les consignes que je vous ai données, vous n'aurez pas de problème. Donc, on va juste venir ici importer le SVG. Et pour ma part, j'ai déjà triché ces SVG qui sont dans le dossier Asset, Image, SVG et j'ai les différents SVG que je vais utiliser à l'intérieur. Donc, ce sont ces SVG que je vais utiliser à travers mon application. Donc, ici, le premier SVG, je vais l'appeler logo SVG ou on peut l'appeler login SVG. Ça dépendra du nom Ici, ça sera dans le dossier en arrière. Ça sera ici dans Asset. Dossier, c'est Image SVG et à l'intérieur on aura le login. Et une fois que ça c'est fait, on va appeler ici ce SVG là et ce SVG c'est logo SVG, c'est le nom que nous lui avons donné. Et si je fais ça que j'enregistre, après un certain temps, j'ai le SVG qui s'affiche à mon écran mais qui est un peu, on va dire un peu trop grand. Donc on va customiser le SVG pour qu'il puisse contenir tout notre écran. Donc ici, on va lui donner une largeur. Donc la largeur, on va lui dire qu'on va prendre du 300. Et ici, la hauteur, on va lui dire qu'on va prendre une hauteur de 200. Donc, une fois qu'on réduit ça, voyons voir. Je pense que je me suis trompé de SVG. Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre ce second SVG. Et là, ça va causer une erreur. Ok. Ok, ça c'est SVG que je vais utiliser. Et ici, mon Safe Area View, je vais le wrapper avec ici. Je vais venir créer ici un style. Pour styliser ma page, ça sera un style, ça sera égal à style sheet. Style sheet que j'importe de React Native. Et ici, j'aurai la méthode create. Et ici, je vais lui dire que le style qu'on a, ça sera égal à style, la constante qui a été définie ici. Et ici, à l'intérieur, on aura une méthode route qui va permettre de gérer le route de notre application. Donc, je vais juste venir en bas ici et créer la méthode route pour qu'on puisse progresser. Et si j'enregistre, je ne verrai aucun changement. Au niveau du route, je vais lui dire qu'ici, on a un flex de 1. Et on va dire qu'on a un justify content de center pour qu'on ait le contenu au centre. Et on veut avoir un padding horizontal de 25 pixels, on va dire.
ici, pour l'arrière-plan, on peut dire qu'on fait un arrière-plan de blanc. Et on enregistre ça et on a notre écran qui vient au centre de l'écran. On a notre rendu qui vient au centre de l'écran, on va dire ça comme ça. Ok. Ensuite, ce que nous allons définir ensuite, c'est un titre, parce qu'on veut avoir ici login screen. Au lieu d'avoir login screen, on veut fournir un titre ici. Donc, on va dire React Native tutoriel. Et là, ça sera le titre qu'on veut fournir. Et ce titre-là sera dans le test. Et ce test-là aura un style qui sera la constante style. Et après, on va créer ici une variable qui est title. Donc, ici, au niveau du style, on va juste venir ici créer le title rapidement. Donc, le title, c'est quelque chose de simple. On va juste lui dire qu'on veut un font size de 28 pixels. On veut aussi avoir un font weight de 500. On veut lui dire que la couleur du test, on veut avoir une sorte de gris avec le 333 et une marge du bas de 30 pour qu'on puisse séparer ça du contenu. Et si on enregistre ça, on a le titre qui apparaît et ça commence à ressembler à quelque chose. Ok. La prochaine chose à fournir, ce sont des zones de saisie, que je vais mettre un peu d'espace ici. Il faut permettre à ce que l'utilisateur puisse avoir quelques zones de saisie qui puissent apparaître à son écran. Donc ici, on va juste créer une vue. Et ici, on va lui donner un style qui sera égal à la constante style. Et ici, ça sera input container que nous allons créer plus tard. Donc, on va juste venir ici mettre le input container au niveau du style et le laisser à vide pour le moment. À l'intérieur de ce input container, on va vouloir avoir une icône. Et comme je vous l'ai dit, vous devrez utiliser les icônes qui sont dans le React Native Vector Icon que je vous ai demandé d'installer. Donc, si vous avez fait l'installation, nous pourrons poursuivre. Donc, ici, l'icône que nous allons utiliser les icônes de Antipo. Et là, ils viennent du React Native Vector Icon. Et ici, c'est Antipo. Et on va juste faire la même chose. On va utiliser un autre type d'icône que le Material Community Icon. Et ça vient aussi du React Native Vector Icon / et là ça vient de Material Community Icon. Donc si je réduis ça, je vais lui donner le bon nom ici. Et là on est bien. Et au niveau du input container ici, on veut que sur la même ligne on puisse avoir une icône qui représente l'élément à saisir. Donc dans ce premier cas, ça sera l'email. Donc on va juste appeler celui Antipo. Et à l'intérieur, c'est une icône qui a le nom email qui représente ici l'email. Donc on va juste fermer Antipo ici. Et si on enregistre, on voit qu'on a notre icône qui apparaît. Et ici, il va falloir donner une taille à notre icône. Et par défaut, la taille, on va lui dire qu'on veut avoir une 20. Et la couleur de l'icône, ça sera du gris de 666. Et là, c'est pas 2 points, c'est égal. Si je ne me trompe pas, c'est égal. Et ici, on dira qu'on a un style. Et disons qu'on aura ici une petite marge de gauche de 5. Ok. Ensuite, on doit avoir ici une zone de saisie. Donc, on aura une zone de saisie. Les zones de saisie en React Native sont classées dans les textes input. Donc, on aura ce texte input là et on va lui donner un style qui sera du style, la constante style.
Et ici, la méthode, ça sera input qu'on va bientôt créer. Et ici, on va créer un placeholder qui sera égal à entrer votre email. Donc, on doit venir créer ici cette variable input au niveau du style. Donc, on va faire un input et ça sera égal à ça pour le moment. Et si on enregistre, on voit bien qu'on a notre zone de saisie. Entrez votre email et notre icône qui apparaît. Donc, il va falloir customiser ça pour que ça ressemble à quelque chose. Ok, on commence d'abord par l'input container, celui qui contient à la fois le logo et la zone de saisie. Donc ici, on va juste lui dire qu'on a une flex direction de row. Ensuite, on aura un align item de center pour qu'on veut que tous les éléments soient centrés. On va dire qu'on a une couleur du bas, une border bottom color de CCC. Et on va dire qu'on a une border bottom width pour qu'on ait une bordure, c'est border bottom width. Et on va dire 1. On va avoir une marge en dessous, un padding. Donc on va dire on va avoir un padding de 8. Et pourquoi pas une marge de bas de 25 pixels. Et on enregistre ça. On voit que maintenant tous nos 3 éléments sont alignés. Ok. Donc la prochaine cible, ce sont les inputs, la zone de saisie. Voyons voir pour la zone de saisie. On va lui donner ici une background color de red pour voir ce que ça donne. Et on remarque que quand on donne une background color de red, la zone de saisie s'arrête là où est-ce que le placeholder s'arrête. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que la zone de saisie puisse prendre toute cette distance, toute cette longueur et venir s'arrêter jusque là, au bout ici à la fin. Donc pour régler ce problème, on peut juste ici, juste en haut, lui donner un flex de 1 pour qu'il prenne tout l'espace qui lui est alloué. Et en faisant ce flex de 1, il occupe tout cet espace. Et maintenant, on peut retirer ici le background color de red. Ok, donc puisque ça c'est réglé et qu'on a ici une view qui contient le input container qui gère ça, on peut le dupliquer pour avoir un deuxième champ qui va permettre de faire la saisie du mot de passe. Donc si on le duplique et qu'on a ça, que je ferme ça, et qu'on a ça, on va juste ici au niveau du placeholder. Et lorsqu'il s'agit de mot de passe, on veut avoir un test de sécurité. Donc ici on aura un secure text entry à mettre ici. Donc, en mettant le secure text entry, lorsque l'utilisateur fera des saisies, elles seront masquées juste après avoir fini de taper le nombre ou la valeur. Et là, on va utiliser une autre bibliothèque pour gérer les comptes. C'est le Material Community Icon qu'on avait déjà appelé. Et si est-ce qu'on prend le même style? Prenons le même style, ça sera le name juste qui sera différent. Donc au niveau du Material Community Icon, on utilise la même chose que un typo. C'est au niveau du name qu'on fournit un autre name et le nouveau nom à fournir c'est security. Et là on a nos zones de saisie qui sont complètes. Mais lorsqu'il s'agit ici de la zone de saisie du mot de passe, on va juste mettre ici un texte à l'avant pour lui demander si l'utilisateur a oublié son mot de passe. Et ce texte, on veut que l'utilisateur puisse appuyer dessus pour avoir des actions. Donc ici, on va créer ici un touchable opacity qui veut dire quelque chose avec lequel l'utilisateur pourra réagir. Et ici, on aura une variable. On va utiliser le texte. Et on va lui dire aussi que ça sera oublié. Et ici, je ne vais pas aller faire un long style. Je vais juste ici mettre un style rapide pour pouvoir personnaliser mon test. Et ici, ça sera juste un color. Et quelle couleur vais-je pouvoir lui donner? Ça sera le 0065 et FF. Je pense que c'est la bonne couleur. Et là, on a ici notre icône, notre zone de saisie et le bouton oublier avec lequel l'utilisateur pourra interagir.
Donc c'est terminé avec les zones de saisie. Donc ici on peut réduire ça, et on peut mettre même un commentaire. Donc ça sera zone de saisie. Et ça sera la zone de saisie. Et on va commencer maintenant le bouton action. Donc le bouton action, il s'agit du bouton qui va permettre à ce que l'utilisateur puisse, avec lequel l'utilisateur pourra interagir pour soit se connecter ou soit s'inscrire. Mais dans notre cas, ça sera se connecter. Donc ici, ça sera un touchable opacity qui est la mèche qui permet d'interagir, et à l'intérieur de ce touchable opacity, on aura un texte. Et le texte aura la valeur me connecter avec un C majuscule. Et au niveau du touchable opacity, on va lui donner un style. On va lui dire que ça sera égal à la constante style, et à l'intérieur on aura une variable qu'on va appeler touchable button. Et ici on va juste venir au niveau du CSS, créer ici cette variable touchable button et la laisser à vide pour le moment. Et là, si on rafraîchit, on n'aura aucun problème. Ensuite, le texte à l'intérieur, on va juste aussi venir lui donner lui aussi un style. On va lui dire que c'est égal à la constante style, et c'est égal à la touchable. Cette fois, ça sera pas bouton, ça sera touchable text. Et là, on va avoir une erreur au niveau là. Et là, si je commence touchable text et que j'enregistre, on n'a aucun problème. Ok, la prochaine chose à faire, c'est de customiser le touchable button et le touchable text pour qu'ils puissent ressembler à quelque chose. Donc, on va d'abord commencer par le touchable button. La première chose à faire, c'est lui donner une marge de bas. On va dire qu'on aura une marge de bas de 30 pixels pour le moment, parce qu'on aura d'autres choses à mettre en bas. On aura ici un border radius parce qu'on veut que les bords soient un peu arrondis. On aura ici un padding de 20, un padding interne. Et on va lui donner une couleur de fond qui sera identique à celle du link que nous avons fourni ici. Donc le retrouver, c'est trop long. Donc ça, c'est 0065 FF. Ok. Là, on a notre touchable bouton qui est en place. Le prochain à mettre en place, c'est le touchable text. Et le touchable text, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste faire un texte à ligne center. On va juste faire un font weight de 700 pour que le texte soit un peu en gras. On va juste dire qu'on veut un font size de 16 pixels. Et la couleur du texte, on va dire qu'on veut que le texte soit en blanc. Ok. Ensuite, ici, je vais créer une propriété CSS qui est le text center, qui va permettre de centrer le texte. Donc ici, il y aura un texte à ligne center, un font weight de 700. Je n'ai pas encore lié cette propriété à un objet, donc on n'aura aucun changement. Et on aura un font size de 16. Et au niveau maintenant de mon code, juste après avoir fini de fournir le touchable opacity, c'est-à-dire le bouton, juste après avoir fini de fournir le bouton, je vais juste ici créer une nouvelle vue. Et à l'intérieur de cette vue, je vais créer un texte. Et ici, je vais me connecter avec, et ça sera des icônes qui vont permettre à l'utilisateur de se connecter avec Google, Twitter ou autre. Et là, on utilisera le style de text center. Et là, on a me connecter avec qui apparaît. Ok. Ensuite, là, ce que je veux afficher, ce sont des petites icônes contenant le logo Google, le logo
Twitter pour que l'utilisateur puisse cliquer dessus pour utiliser la connexion par Google, par Twitter et par Facebook. Donc ces petits icônes, je vais les représenter dans des petits carrés arrondis que je vais disposer juste en bas. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va juste venir ici créer une nouvelle vue. Donc on va créer ici une view. Et à l'intérieur de cette view, on va juste créer ici une touchable opacity pour dire que c'est quelque chose que l'utilisateur pourra toucher. Et ici, on va juste charger les SVG. Mais la première chose à faire, c'est d'importer les SVG. Pour ma part, j'ai galéré à trouver les SVG, mais je les ai trouvés. Et si vous en avez besoin, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc ici, le premier SVG, c'est le Twitter SVG. C'est le logo de Twitter en SVG. Et ça vient de là. Asset. Image. SVG. Et c'est Twitter SVG. Et le suivant, c'est import Google SVG. Parce que je pense avoir un SVG de Google aussi. Et là, c'est Asset. Image. SVG. Et Google SVG. Et le dernier, c'est Facebook. SVG from. Et là, c'est Asset, Image, SVG, Facebook SVG. Donc, ce sont ces trois SVG que je vais utiliser pour mes petites icônes que je vais vouloir disposer juste en bas de cet écran pour que les utilisateurs puissent cliquer dessus pour se connecter soit par Facebook, soit par Twitter, soit par Google. Donc, au niveau de ce premier touchable opacity, on va juste appeler le premier SVG, ça sera Google SVG. Et comme il s'agit de SVG, on va juste leur définir ici des tailles pour ne pas qu'ils grossissent et prennent tout notre écran. On aura une width de 24 et une height de 24 pour qu'il soit simple. Et si on enregistre ça, on a le SVG qui apparaît et c'est déjà pas mal. Le problème, c'est qu'on va vouloir le personnaliser. Donc, au niveau de ce touchable opacity, on va lui donner ici un style. Et le style, ça sera la variable, la constante style. Et ça sera ici SVG button. Et cette vue qui va contenir tous les SVG, on va lui dire qu'elle aura aussi un style qui sera style.svg row. Donc, on va juste venir créer ici SVG row et SVG button au niveau du CSS. Donc, SVG button premier. Non, SVG row d'abord. Ok. On a SVG row et SVG button qui sont mis en place. Au niveau de la row, ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on veut avoir nos trois SVG, c'est-à-dire Google, Facebook, que je les mette en même temps, je vais juste séparer ça pour avoir de l'espace. Et là, c'est Twitter SVG et Facebook SVG. Ok, ce qu'on veut, c'est que nos trois SVG puissent s'allier sur la même ligne. Donc, ce qu'on va faire au niveau du SVG row, puisqu'on est déjà dans une flex de 1, on va juste lui dire qu'on veut une flex direction de row. Et si on fait ça, les éléments iront sur la même ligne. Ensuite, ce qu'on veut faire, on va lui dire qu'on veut que les éléments aient un espace identique entre eux. Donc, on fera ici un justify contain the space between pour que les éléments puissent avoir le même espace entre eux. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on va faire un align item center pour qu'il soit centré horizontalement et verticalement. Et on va juste faire un margin top ici de 30, on va dire, pour les séparer du haut. Parce qu'ils étaient un peu coincés avec me connecter avec. Ok, donc on va dire que c'est bon pour lui. Et on va s'attaquer maintenant au SVG button. Le SVG button, on va lui dire qu'on veut une border. On veut une bordure. Donc on va lui donner ici une border color. Et la couleur de la bordure, ça sera du gris
gris, je pense. Et là, il va falloir donner ici une largeur. Et ici, on va lui donner un border radius pour avoir les bords arrondis. Et les bords arrondis seront de 10 pixels. Ensuite, on aura un padding horizontal. Et le padding horizontal sera de 30 pour avoir un padding interne. Et on aura ici un padding vertical de 10 pour que les icônes puissent apparaître à l'intérieur de ces carrés. De ces carrés. Donc, je pense que l'effet est plutôt sympa à apparaître. Oui, l'effet est plutôt sympa. Donc, ici, la dernière chose qui nous reste à fournir pour cet écran, c'est au niveau de la vue, là, juste après la vue qui génère les SVG, on va juste créer une nouvelle vue. Et on va créer ici un bouton nouveau qui va permettre à l'utilisateur d'aller sur la page pour s'inscrire. Là, je vais mettre le style directement. Et ça sera, on aura juste un margin top de 20 et un texte à ligne de center. Là, on aura un test qui va dire nouveau, qui va poser une question à l'utilisateur pour savoir s'il est nouveau. Et au cas où il est nouveau, ici, on va juste créer ici un touchable opacity. Et ici, on va juste remettre le texte. Et ici, on va juste mettre créer un compte. Pour qu'on ait le test nouveau. Si oui, créer un compte. OK. Donc, au niveau du texte, ici, on va juste lui donner un style. Et on va lui donner un style inline. Donc, on va juste lui donner une couleur. Et la couleur, ça sera identique à celle utilisée pour le bouton. Donc, on aura un color. Et la couleur, ça sera ça. Et je vais mettre ce style au niveau de la vue. Et ici, je vais mettre un justify content de center. Voyons voir si ça règle le problème. Et là, on a align intercenter. Et là, on a toujours le problème qui persiste. Donc, ce que je vais faire, je vais juste séparer ça. On aura texte là. Et là, on a à nouveau créé un compte qui sont sur la même ligne. Donc, ici, je peux faire un gap de 1. Le gap ne marche pas. Donc, ce que je peux faire ici, c'est faire un margin left de 3 pour séparer le créer un compte du nouveau. Et voilà, on a terminé ici notre interface de connexion en utilisant React Native. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et laisser un commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos consacrées à React Native qui vont bientôt venir. Ok, ciao, bye et on se verra à la prochaine.